peut-être pour le mieux dans ce beau pays où princesse et crapauds affreux s'aiment soudain pour la vie. C'est le monde des contes de fées, vous l'avez compris. Lorsque les héros sont heureux, alors l'histoire est finie. Mais rien ne va plus au royaume de la magie. Le crime prospère, alors que doit-on faire? Voici venir nos héros interfériques. Impossible de les rater, ils sont tellement fantastiques. Ils sauront vite retrouver la trace des malfrats qui s'amusent à mettre la pagaille dans ce paisible endroit. Croyez-moi, ça va chauffer. Attention, car ils sont prêts à l'action. La brigade des contes de fées fait tout pour dépanner FTPD. Belle, ma chère enfant, je dois me rendre en ville. Veux-tu que je te rapporte quelque chose? Oh non, père, je te remercie. Un joli collier ou peut-être une broche? Eh bien, pourquoi pas une jolie rose de couleur rose? Oh, tu es tellement gentil et tellement désintéressé, ma chérie. C'est entendu, papa te rapportera la plus jolie et la plus grosse des roses que tu n'aies jamais vues. Oh non! Belle m'avait demandé de lui rapporter une rose. Ouais! Qu'est-ce que c'est? Oh non! Qui êtes-vous? Vous allez mourir. Quoi? J'ai dit que vous alliez mourir. Oh, je vous en prie, monsieur. Non, 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 non. Après tout, ce n'était qu'une rose. Regardez, j'ai une famille, un chien. Tenez, regardez. Magnifique. Oui, il est très intelligent. Pas le chien, vieux fou, la jeune fille. Vous allez l'amener ici. Et elle restera auprès de moi pendant une semaine. Jamais. Alors vous mourrez. Très bien. Marché conclu. Lui, c'est la bête. Oui, ça se voit. Nous avons de gros problèmes dans l'histoire de la Belle et la Bête. Ils sont censés se rencontrer demain et dès la semaine prochaine tomber amoureux. Waouh! Alors, quel est le problème, chef? Le bruit court à travers le monde que Belle est vraiment très belle. Aussi, le comte de Yobo, le comte Connor ainsi que le vicomte Vanité, trois des plus nobles de toute la noblesse du pays des contes de fées, ont l'intention de la courtiser. D'où Jésus. Si elle épouse l'un d'eux, l'histoire de la Belle et la Bête finira mal. Peut-être qu'avec un peu de chance, ces trois nobliaux seront aussi laids que peut l'être la bête. Oh là là! Vilaine coupe de cheveux, tenue vestimentaire ringarde, Le comte de Yobo est beaucoup plus beau que toi, Johnny. Donnez-moi ça. Belle doit absolument tomber amoureuse de la bête durant la semaine à venir. Je veux que vous deux, Johnny et Vanda, vous alliez là-bas pour jouer un de vos sales tours à ces trois messieurs. À vos ordres, trésor. Combien de fois devrais-je vous le répéter? Je suis le patron de la brigade de police du pays des contes de fées. Je ne suis pas votre trésor. Comment la bête est devenue aussi laide? Eh bien, ma chère, voyez-vous, il se trouve que je connais toute l'histoire. Vraiment? J'ai connu sa belle-mère, Wilma. Nous avons fait l'école des fées ensemble. Donc, il était une fois, il y a plusieurs années de cela. Vous n'êtes pas ma mère, vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire. Non, en effet, je suis votre belle-mère et je suis en droit de vous dire que vous ne pourrez pas rester toute votre vie un être aussi méchant, prétentieux et égoïste que vous le vouliez ou non. Eh bien, je ne changerai jamais, je n'en ai pas l'intention. Oh, si, vous allez changer. Je vais faire de vous la bête la plus immonde et la plus laide que personne n'ait jamais rencontrée sur cette terre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous en dites? Et vous resterez ainsi jusqu'à ce qu'une jolie jeune femme vous dise qu'elle vous aime et que vous échangiez un baiser. Alors je vous souhaite bonne chance. Je me demande ce que ça peut faire d'être laid. Posez la question au chef. Vanda! Oh, Vanda! Comment osez-vous m'apporter des toasts brûlés au petit déjeuner? Comment osez-vous la laisser brûler les toasts de mon petit déjeuner? Tous les matins, vous dites que les toasts sont brûlés, et tous les matins, je vous dis que c'est faux. Ces toasts ne sont pas brûlés. Cette fois, j'en ai assez, je démissionne. Moi aussi. Et moi aussi. On nous a tous offert un emploi chez le joyeux géant en verre. Au moins, on pourra rire un peu chez lui. Qui diantre ose pousser ma porte? Des potrons minets.
Quoi? Qui se présente à moi. Hein? Qui êtes-vous? Eh bien, en fait, on cherche un CDD pour ne pas devenir SDF. Quoi? On cherche du travail. Quelle sorte de travail? Je suis servante et Jonathan ici présent est majordome. Je suis quoi? Quant à Vanda, c'est une fabuleuse cuisinière. C'est parfait, quelle coïncidence remarquable. Vous voyez qu'on peut avoir de la chance parfois, Trésor. Oh, vous, le majordome, veuillez introduire mes os. Hein? Quoi? Ouvrez la porte. Veuillez amener cet homme et cette femme jusqu'à moi. D'accord, sans problème, patron. Pourquoi vous vous cachez? Parce que la jeune femme qui arrive, après tout, ça ne vous regarde pas. Oh, très chère bête, j'ai vu des hommes plus laids que vous. Mon 9e mari, Ernie. Oh, Voici Mademoiselle Belle Futter et son père, Monsieur Futter. Vous m'avez amené votre fille, à présent partez. Vous voulez que je la laisse seule avec vous? Jamais! Alors vous mourrez. Bien, à bientôt, chérie. Bonne semaine! Majordome, conduisez-la au salon. Cuisinière, préparez du thé. Servante, apportez-la. À vos ordres! vous ne dites jamais, s'il vous plaît? Mais ils sont à mon service. Les serviteurs sont des êtres humains. Oui. Majordome, s'il vous plaît, conduisez Mademoiselle Belle jusqu'au salon. Cuisinière, s'il vous plaît, préparez du thé. Et servante, s'il vous plaît, servez-le. Voilà qui est parfait. Où se trouve le salon? Où est la cuisine? Je n'ai pas d'uniforme de majordome. Moi, je veux une toque de cuisinière. Je vais tout arranger, messire. Par ici, mademoiselle. Je vous remercie. Elle est encore plus belle que je l'avais imaginé. Pauvre père, il n'avait pas le choix, il devait m'amener ici. Mais la bête lui a promis qu'il ne m'arriverait rien. Et vous l'avez cru? Oui, il y a quelque chose chez la bête qui fait que j'ai envie d'avoir confiance en lui. J'ai le sentiment que nous étions faits pour nous rencontrer. Oh, mais c'est vrai! Vanda, tout doux. Cuisinière, majordome, veuillez vous occuper du dîner. Je parie qu'il a fait poser des passages secrets un peu partout dans le château. Oh, c'est excitant! Je vous ai dit de vous occuper du dîner. Oh, vous avez oublié la phrase magique, Trésor! Je suis votre maître, c'est pas votre trésor. On croirait entendre parler le chef. Qu'en dites-vous, Johnny? Ouais? Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Veuillez vous occuper du dîner. S'il vous plaît. Je n'ai pas bien entendu les derniers mots. Veuillez, s'il vous plaît, vous occuper du dîner. Oh, pas de problème, nous y allons. Viens, Johnny. Bête, est-ce que vous voulez bien vous montrer? Non, je suis trop laid pour vos yeux. J'ai eu le courage de venir jusqu'à vous, alors faites-en autant, s'il vous plaît. Bon, si vous insistez. N'ayez pas peur, mademoiselle Belle. Oh, je suis sincèrement désolée pour cette pauvre créature. Mais il a tout de même menacé mon père, et il a l'intention de me retenir dans ce château contre mon gré. Nous allons entrer, essuyez vos larmes, retrouvez le sourire, et qui sait, dans quelques jours, vous apprécierez peut-être la bête. C'est hors de question. Nous verrons. Bon, ma baguette magique va se charger de préparer le dîner. Abracadabra! Non mais regardez-moi ça. Par magie, pourriez-vous me faire un uniforme de majordome moins métallique? S'il vous plaît. Ce n'est pas un problème. Abracadabra! Oh, pas une tenue d'amiral, voyons, de majordome. Oh, je suis désolée. Abracadabra! Oh, vous êtes très chic, Trésor. Oui, j'ai toujours dit que le noir m'allait bien. Abracadabra! Chris, tu as des jambes. Wouh! Vanda, faites-moi un uniforme plus approprié. Oui, Trésor. Abracadabra! C'est déjà mieux. Où est la bête? Il m'a dit de vous dire qu'il ne voulait pas gâcher votre repas en dînant en face de vous. Son apparence le met mal à l'aise. Oh, c'est moi qui devrais être mal à l'aise. M'enfuir comme je l'ai fait. Chris, est-ce que vous avez remarqué à quel point il peut être prévenant parfois? Jonathan, allez le chercher. Dites-lui que, dans la mesure où je suis son invité, il a le devoir de jouer son rôle d'hôte. Vous voulez dîner en face de lui? Allez le chercher, s'il vous plaît. D'accord, mademoiselle, je vais le chercher. Quelqu'un sait où il est? Ici. Vous ne devriez pas surgir comme ça, patron. Vous faites peur à tout le monde. Servante, majordome, prévenez la cuisinière que je dîne avec mademoiselle, s'il vous plaît. Je n'ai pas pris de repas avec un autre être humain depuis... Je ne m'en souviens plus.
pouvoirs, trésor? Ne m'appelez pas! Oh! Désolé. Écoutez, Mademoiselle Belle va passer une semaine ici. Nous le savons. Aussi, je veux que tout soit... Que tout soit parfait, oui, nous le savons. Vous voulez bien arrêter de m'interrompre? Oh! Mais elle le fait avec tout le monde, patron. Elle est casse-pied, mais on ne peut rien y faire. Écoutez, je connais 2-3 choses au sujet des femmes. Je peux vous donner des conseils. Alors, tout d'abord... Je suis désolé. Parfois, j'ai du mal à maîtriser ma force. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que ce n'est pas vous qui avez crié contre ce pauvre majordome. Ce n'est pas sa faute s'il n'est pas très brillant et s'il est un peu crétin, vous savez. Crétin? Tu as entendu la dame? D'où Jésus, Qu'y a-t-il? j'ai réussi à sourire. Avez-vous fait le diamant magique pour le comte Croner, Vanda? C'est vrai, j'ai oublié. Souvenez-vous, le sort ne tiendra qu'une heure. Abracadabra. Génial! D'accord, chef. Oh. Le vicomte Vanité et le comte Croner sont en route. Le comte de Yobo sera en retard. Vanité, Croner, Yobo, Par tous les saints, combien y a-t-il de passages secrets dans ce château? je vais leur broyer les os et faire des tartes avec leurs entrailles. Oh, bah... Ce serait une grosse erreur, sire. Et totalement illégal. Que souhaitez-vous pour Mademoiselle Belle? Qu'elle soit heureuse. Si vous envoyez ces nobles messieurs dans l'autre monde, Où que vous les mangez? ou que vous les mangez, Mademoiselle Belle ne saura jamais si l'un d'eux aurait pu la rendre heureuse. Mais si l'un d'entre eux est celui qui convient. Ça, messire, c'est la loterie de l'amour. Oui, vous avez raison. Pas bête, la bête. Bienvenue, jeune damoiseau. Vous êtes le vicomte, n'est-ce pas? Oui. Alors vous devez être le comte. Oui. Veuillez me suivre. Par ici, monsieur. Vous avez fière allure, très chère, et je dois vous dire qu'une telle beauté ressortirait divinement bien sur une toile. Or, il se trouve justement que la fabuleuse artiste Denisa Drisdal est de passage dans la région ces jours-ci. Oh, vraiment? Oui, elle pourrait faire un magnifique portrait de vous. Conduisez-moi jusqu'à elle. Avec grand plaisir, très cher. La chose que Belle aime le plus au monde, ce sont les diamants. Mais les diamants coûtent beaucoup trop cher. Il se trouve qu'un ami à moi qui arrive d'Australie est ici en ce moment et qu'il peut vous avoir un diamant pour 3 fois rien. Wunderbar! Conduisez-moi jusqu'à lui. Et c'est par ici, votre noblissimité. Abracadabra. Voilà. Oh, le comte! Oh, je suis venue ici dans l'intention de faire le portrait de Mademoiselle Belle. Peindre cette fille? Faites plutôt un portrait de moi. Oh, alors Jenny avait raison. Pardon? Oh, rien du tout. Bon. Abracadabra. Oh, je suis sûre qu'elle va l'adorer. Salut, mon pote. Il est magnifique, n'est-ce pas? Oh, il est extraordinaire. Oui, mais je suis un pauvre comte. Combien coûte ce diamant? Non, c'est vrai, vous n'avez pas l'air très très riche. Je vais vous dire, si vous acceptez de m'offrir une bonne boisson fraîche, je vous donne ce diamant. Oh, c'est excellent. Alors c'est donc vrai ce que l'on raconte au sujet des Australiens. Quoi? Que nous sommes des gars sympas? Nein, que vous êtes stupide. Eh bien, on va voir qui est le plus stupide des deux, monsieur le comte. Vous savez, j'aime beaucoup vos tableaux. Il y a de véritables merveilles dans cette pièce. Oh, toutes ces choses ne sont rien comparées à un seul cheveu de votre tête. Le vicomte et le comte veulent vous offrir leur cadeau, mademoiselle. Recevez ces messieurs. Voyez si votre bonheur se trouve entre leurs mains. Messieurs, voici Belle. Messieurs. Mademoiselle, je n'aurais jamais imaginé rencontrer une femme aussi belle. Votre que prénom vous va toute ma ravir. vie. Je n'ai suis prêt à jamais mettre vu tous de mes jeune femme biens à aussi vos belle. pieds. Messieurs, s'il vous plaît. Écoutez, mademoiselle Belle, en tant que comte, je souhaiterais... Mademoiselle, je vous demande votre main ainsi que tout le reste d'ailleurs. Voulez-vous m'épouser? Pour preuve de mon amour, j'ai commandé ce magnifique portrait. De moi? Oh, comme c'est charmant. Mais c'est vous! Ben oui, bien entendu.
Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, Fraulein, permettez-moi de vous offrir un véritable présent. J'ai décidé de vous apporter... Ce diamant vaut une vraie petite fortune. En effet, mais regardez là, cette jeune demoiselle est d'une beauté rare. Pas autant que ce diamant. Vous avez raison. Je vous ai apporté ceci. Quoi? Un mouchoir? Vous voulez m'offrir un vieux mouchoir à piécer? C'est vrai qu'il n'est plus très neuf. Vous voyez, très cher, cet homme est fou. Et vous, monsieur, vous êtes aussi fou que lui. Ne vous laissez pas faire. Vous, vicomte Vanité, vous êtes tellement amoureux de moi que vous m'offrez un portrait de vous-même. C'est une honte. Majordome, veuillez montrer la porte à monsieur le vicomte. Pas de problème. C'est le gros truc en bois qui est de ce côté, oui. Elle veut que tu le raccompagnes. Elle veut que je... Oh, d'accord. Venez. Quant à vous, monsieur Croner, vous êtes tellement radin que vous n'avez pas réussi à m'offrir le diamant qui est dans votre poche. Vanité est très orgueilleux, mais vous, monsieur, vous êtes un homme avare et très méchant. Peut-être que je suis un peu avare, je le reconnais, et un tantinet méchant. Dehors! Je le raccompagne aussi? Oui, s'il vous plaît. En tout cas, j'ai gagné un... Quoi? Une gousse d'ail? Désolé pour vous, mon pote. Bête. Vous pouvez arrêter de m'espionner en faisant semblant d'être un portrait. C'est stupide et je trouve cette attitude des plus agaçantes. Est-ce qu'elle n'est pas merveilleuse? Et de deux. Il n'en reste qu'un. Le comte de Yobo. Oui, et c'est celui que je redoute le plus des trois. Le redoutez, vous? Mais vous n'avez peur de rien. Vous ne pouvez pas comprendre, Jonathan. Si Belle tombe amoureuse d'un autre homme, je risque de ne pas pouvoir y survivre. J'ai bien peur qu'après toutes ces années, je ne sache plus vraiment faire la conversation. Il semblerait que j'ai oublié, moi aussi. Je vous ai apporté un présent. Un vieux mouchoir, une tête d'ail, ou alors un portrait de vous. Oh, comme c'est craquant. Monsieur, vous êtes vraiment quelqu'un de surprenant. Sa magnificime, grandissime Altesse Lord Palfrey, 19e, comte de Yobo. Alors, c'est donc vous la jeune mademoiselle Bellefuteur? Oui, monsieur. Oui, bien, c'est vrai que vous êtes mignonne. Vous avez toutes vos dents. Une tasse de thé, monsieur? Je vais vous donner un conseil, servante. Vous ne me parlez que lorsque je m'adresse à vous, et en aucun cas, vous ne devez me regarder en face. Désolé, mais ça fait 2 conseils, monsieur. Et ils sont tous les deux idiots. Ces règles s'appliquent également à vous, majordome. Vous apprendrez très rapidement, ma chère, que la meilleure façon de traiter les petites gens, c'est de leur faire comprendre où est leur place. Et où est-elle? Dans un placard? Vous voulez que je vous donne un autre conseil, servante? Vous ne me parlez pas, vous ne me regardez pas, et vous gardez pour vous vos plaisanteries à 10 sous. Cette fois, je crois que ça fait 3 conseils. Si vous avez des problèmes avec les chiffres au trésor, vous n'avez qu'à venir voir Cookie vendeur. Trésor? Cookie? Vous pourrez avoir un cookie tout à l'heure, mais avant, il faut manger la sauce. Je ne supporterai pas ça. Non, monsieur, c'est moi qui ne supporterai pas ça. Je vous demande pardon. Et en plus, il est sourd. Il doit être fatigué après un si long voyage. Par ici, mon mais pote. Veuillez vous asseoir. De quel droit est-ce que vous me... Oh, lâchez-moi tout de suite, s'il vous plaît, vous entendez? Ne me touchez pas. Je vous interdis de me toucher. De quel droit posez-vous vos sales pattes sur moi? Monsieur, il vous laisse... Je vous interdis de défendre ces brigands. Ce ne sont pas des brigands. Bon, Jonathan est peut-être un peu idiot. Vous savez, j'aimerais que vous arrêtiez de dire ça. Il ose répondre. Il n'en a pas le droit. Il me regarde. Baissez les yeux, insolent. Est-ce que vous voulez bien arrêter de hurler? Je hurle quand vous me semble, espèce de jeune tête de lunettes. Je suis le comte de Yobo. Ça suffit. De Jésus, vous êtes hideux, cher monsieur. Vous savez, Yobo, je crois que si vous jetez un coup d'œil en vous, vous verrez quelque chose de beaucoup, beaucoup plus hideux. C'est facile à dire avec une tête comme la vôtre. Dites ce que vous voulez à mon sujet, mais si vous parlez encore sur ce ton à mes domestiques, vous le regretterez. Et si vous haussez le ton encore une fois devant Mademoiselle Belle, vous n'aurez plus jamais l'occasion de recommencer. Est-ce que je suis assez clair? Je suis... Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Oui. Je pense que je vais vous laisser tranquilles tous les deux. Ce ne sera pas utile. Le comte était sur le point de s'en aller. Quoi? Je veux dire...
Quoi? Je ne pourrais jamais aimer un homme aussi imbu de sa personne. C'est bien envoyé. Mais je suis tout de même le comte de Yobo. Oui, et vous allez rentrer chez vous comme les Je autres. vous interdis de me traiter de cette façon, vous m'entendez? Retirez vos sales pattes, vous allez me l'arracher. Elle doit rentrer chez elle dès demain. Pourquoi n'est-elle pas encore tombée amoureuse de lui? Ça se fera dès ce soir, chef. Croyez-moi, le repas sera si fabuleux qu'elle lui mangera dans le creux de la main. Je l'espère pour vous. Sinon, vous vous retrouverez à la circulation. Claude, est-ce qu'on peut gagner le cœur d'une fille avec un repas? Ça ne marche jamais avec moi, chef, et pourtant je les nourris avec des grosses mouches. Chris, Jonathan et Vanda, le dîner de ce soir doit être parfait. Peut-être que quoi? Peut-être que j'aurai une chance de gagner le cœur de Belle après tout. Bonsoir, vous êtes magnifique. Je vous remercie, c'est très gentil à vous. Mademoiselle Belle, demain vous rentrerez chez vous. Je ne veux pas... Vous ne voulez pas quoi? Rien du tout. Oh. J'espère que vous... Pardon? J'espère que vous ferez un excellent voyage. Qu'est-ce qu'il attend pour le lui dire? Pourquoi est-ce qu'elle ne dit rien? Messire Bête, il y a une douzaine de messieurs devant la porte. Des messieurs? Qui? Je viens ici pour demander la main de Belle. Nous avons entendu dire que Yobo, Croner et Vanité se sont fait renvoyer. Alors nous avons pensé que nous avions de chance. Et si c'était pas un de nous, alors quelque part dans le pays, il y a sûrement quelqu'un à destiner à Mademoiselle Belle. Il a raison. Tout est clair dans mon esprit à présent. Si ce sont pas ces 12 là, ce sont 12 autres, voire des milliers d'autres. Ils vont tous venir demander votre main. Oh, Bête! Oh, non! J'ai connu l'amour une fois. Peut-être que je n'aurai droit qu'à ça jusqu'à la fin de ma vie. Mais Bête, Vous auriez dû le lui dire. Est-ce qu'il est trop tard? Restez ici. Il va peut-être revenir. Johnny, va fouiller la cave. Je vais monter au grenier. Vanda, vous fouillez le reste. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Sortez! Sortez tous! Allez-vous-en! Oh, papa, il a disparu! Qu'est-ce que tu dis là? Il a disparu! Mais qui? La bête, oui, il a disparu! Hurrah! Youpi! Qu'y a-t-il? Quoi? Il n'est pas à l'intérieur. Tous ces problèmes, c'est parce que j'ai osé cueillir une ridicule petite rose. Une rose? Oh oui, bien sûr! Qu'est-ce que j'ai dit? Vous lui avez donné un énorme indice. Vous avez dit ridicule. Mais non, voyons, Johnny. C'est quand il a dit rose. Oui, il a des roses! Oh! Hein? Oh, ma belle, ma belle. Bête! Oh, levez-vous! Vous ne mourrez pas, je le jure! Si je ne peux pas vous aimer, je n'ai plus de raison de vivre. Je vous aime. Et je vous aime, moi aussi. Vous, moi. Moi, vous. Un joli petit baiser et l'affaire sera réglée, alors nous pourrons nous en aller. Oh, ça y est, la malédiction a disparu! C'est si mignon. Oh, j'ai toujours adoré les fins heureuses. Une autre affaire de régler. Allons-nous-en. Vanda, vous croyez que je peux garder ce costume? Je trouve qu'il me met assez en valeur.